Il entend ma voix, car il entend ma voix, car il entend le cri de mon cœur, car il entend ma voix, car il entend ma voix. Shalom, shalom, shalom à vous. Que la paix de Dieu soit sur vos vies. Le Seigneur vous bénisse. Nous sommes au ministère Glorieux TV. Et sur cette chaîne, vous avez vu des séries de délivrance, des séries de délivrance, de guérison qui sont produites dans plusieurs villages, dans 42 villages. Alléluia, Jésus est merveilleux. Il m'a fait cette grâce de visiter ces villages-là pour affronter le royaume des ténèbres. J'ai été au cœur de ces ténèbres pour libérer ses captifs, pour libérer ses fils et filles qui ont été faits prisonniers par le monde spirituel. Alléluia. Et dans ces visites-là, j'ai beaucoup de choses à révéler au peuple de Dieu. Des choses qui m'ont choqué, que je dois révéler à ce monde. Alléluia. Je vais commencer par ce premier thème qui est la prison spirituelle. Ça a été ma découverte. Si ces prisons spirituelles qui font des captifs. J'ai vu des prisons où des hommes sont détenus, des femmes sont détenues. Corps, âme, esprit sont présents à qui nous rendons visite. Mais ces prisons spirituelles, ce sont des prisons, des lieux spirituels qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui sont remplis des armes. Jeunes, hommes, femmes, enfants qui sont remplis dans ces prisons spirituelles-là. Alléluia. L'homme a un corps, une âme, un esprit. Mais eux, ils se sont fait l'objectif de prendre l'âme de la personne. L'âme des gens sont prisonniers dans le monde spirituel. L'âme est captive. Et l'âme étant captive est comme une commande qu'ils ont en main. De ton âme. Ils peuvent t'opérer. Et physiquement, tu seras opéré. Alléluia. Alléluia. Alors, s'ils opèrent ton âme, ou ton âme est détenue, dans le monde spirituel là-bas, tu auras un mal sur terre qui te conduira à être opéré physiquement. Dans cette prison spirituelle où tu es détenu, ils peuvent enlever ta trompe. Et physiquement, l'échographie va révéler que ta trompe est là. Mais en vérité, ta trompe n'est pas là. Tu seras un cœur d'enfant et tous tes efforts seront que vaines. Alléluia. J'ai arrêté une reine sorcière de mon village, Bacon. Amen. Cette sorcière a confessé avoir fait 450 prisonniers, des jeunes. Elle a confessé. Mais ces jeunes sont physiquement en ville, pour d'autres, à l'étranger. Mais le âme est prisonnier. Le âme est captif. Et tout ce qu'on fait sur le âme dans le monde spirituel, c'est ce qui leur arrive physiquement. Il peut être déprogrammé financièrement sur le plan spirituel et sur le plan physique, ils seront déprogrammés financièrement. Tous leurs concours et autres n'aboutiront pas parce que le spirituel domine le physique. Alléluia. Et grâce à Dieu, nous avons prié le Seigneur à cette femme de se confesser. Et après sa confession, elle a fui le village. Je suis revenu encore dans le village. J'en ai parlé, elle n'a pas écouté et bon, elle est morte. Parce que le Seigneur a frappé, elle est partie. J'ai été encore à Seji de mon village voisin où j'ai arrêté une autre reine sorcière qui a attaché 350 jeunes à l'école. Après sa confession, les jeunes furieux sont partis à l'école. Ils ont découpé tous les arbres de l'école. Mais c'est spirituel. Lorsqu'on te dit que cet arbre est un arbre de sorcellerie, même si tu as bas l'arbre, c'est zéro, ils iront ailleurs. J'ai pris la dame à 1h du matin, je suis venu avec elle là. Et j'ai vu ces personnes assises, les bras attachés en arrière, d'autres engenouillés. Mais avec l'œil physique, on ne va pas faire ces choses, il faut la grâce de Dieu.
Et j'ai prié. Le Seigneur a libéré ces 350 jeunes. Et j'ai pris la dame, aller à Abidjan. Elle a passé 5 à 6 mois. Elle a été délivrée de la sorcellerie. Donc ces prisons-là sont réelles, mes amis, c'est réel. Là. Plusieurs de ceux qui sont morts ou qui meurent ne sont pas des morts physiques, mais des morts programmés. Parce qu'une fois que ton âme a été gorgée dans le monde spirituel, tu mourras sur terre. Si tu es tué sur le monde spirituel, sur le plan spirituel, frère, tu mourras sur terre. J'ai arrêté une autre ici à Bacon, dans mon village. Cette dame a confessé que chaque jour, elle tue 5 personnes. Elle dit qu'elle ne livre personne. Mais elle, son rôle est d'égorger. C'est-à-dire qu'on l'envoie et elle égorge. Ça veut dire quoi? Des innocents sont chez eux à la maison, ne sachant pas qu'ils sont programmés ou qu'ils sont réclamés par les membres de leur famille, leur oncle, leur cousin. Certains, le père ou le mère, le réclament dans le monde spirituel parce qu'ils sont rentrés dans une secte qui les oblige à donner à leur tour des âmes, des hommes. J'appelle ces choses-là des tontines spirituelles. Quand tu prends pour l'autre, tu dois à ton tour donner pour toi. Alléluia. Et cette dame qui tuait 5 personnes par jour, pouvez-vous multiplier 5 fois 30, 150, multiplier par 12 qui font 1 an. Et les 1 an fois 4, puisqu'elle a fait 4 ans là-bas, elle a tué au total 7200, je crois, 200 personnes. 7200 personnes. Il y a eu 7000 corps. Il y a eu 7200 cercueils. Des hommes, enfants, jeunes qui sont couchés à la morgue. Et quand on dira à la mort, ils sont morts à l'accouchement. D'autres sont morts par accident, par des maladies, comme AVC, comme palu, comme diabète, ainsi de suite. Mais en réalité, que s'est-il passé? Ces hommes ont été égorgés sur le plan spirituel. Ils ont été tués sur le plan spirituel. Et après le spirituel, le physique a parlé parce qu'ils sont morts. Ils ont connu la mort. Ceux qui ont été égorgés là, sur le plan spirituel là, n'ont pas été égorgés physiquement. Mais ils sont morts physiquement. Par de diverses maladies. Frère, voilà ce qui se passe. Nous sommes réclamés, tous réclamés. Il est temps qu'on se lève dans la prière. Jésus nous enseigne en Luc 10, 18, 19 que il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et de marcher sur toute la puissance du diable. Sur toute, je répète bien, la puissance du diable. Est-ce que tu as compris ce passage comme moi? De détruire toute la puissance du diable et rien ne prend nos nuits, rien. Il est temps qu'on se lève, frère. Et 2 Corinthiens 10, 4 déclare que les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Il est temps qu'on se lève, frère. Car pendant que les sorciers font leur réclamation, ton nom peut être invoqué là-bas. Il peut dire, bon, j'ai ma tante qui est là, j'ai mon frère qui est là, qu'il soit pasteur, chrétien ou pas, ils ne sont pas effrayés. Mais la seule chose qui pourrait les effrayer, en venant vers toi, c'est ta vie de prière ou ta vie de consécration à Dieu qui pourra les empêcher de t'avoir. Alors si tu es choisi, ils viennent vers toi. Ils n'ont pas peur, puisque ces personnes-là aussi, les dimanches, ils vont à l'église, bien-aimé. C'est arrivé vers toi, devant ta porte, dans ta maison, qui seront si en fait à une sœur en Christ ou une personne sans couverture. Sans couverture, parce que la Bible déclare en Somme 91 que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre. L'ombre du Seigneur te couvre. Son ombre puissant te couvre. Tous ceux qui le suivent, qui le servent, ils ont l'ombre sur la vie. Et cet homme, c'est Jésus qui le couvre.
J'ai vu des chrétiens tomber. Ils ont tué des pasteurs. Des pasteurs sont tombés et à la funéraille, des sorciers ont confessé, c'est moi qui ai tué le pasteur. Des responsables sont tombés par la main de ces sorciers et sorciers qui sont morts. Où était Jésus? Où était le Christ? Où était le Yeshua Hamashiach? Il était bien présent, vivant, mais ces personnes ont baissé le garde face au combat spirituel. Ils sont tombés. On a reçu des armes offensives, défensives. Alors si le combat s'engage à toi, contre ta maison, que tu ne fais rien, tu mourras, frère. Dieu a délivré certains, oui. Mais je te dis, dans le village, j'ai vu des chrétiens mourir. Et des sorciers de 11 ans, 9 ans ont confessé avoir tué ces chrétiens-là. C'est malheureux. Parce que nous sommes supérieurs que ces démons. On a reçu l'ordre de chasser les démons. Le démon est plus fort que le sorcier. Le démon, c'est l'esprit. Le démon, c'est celui qui vient en esprit. Qui n'a pas de forme. Le démon qui peut se métamorphoser par plusieurs formes, avec sa corne, avec sa queue, et se transformer en un humain, ou un animal, ou autre chose. Mais le sorcier, lui, il est un homme physique qui peut être un Nattier, un Français, un Japonais, qui a reçu une force de Satan, ou un pouvoir des démons. Donc, il y a une différence entre sorcier et démon. Les sorciers sont des humains qui ont reçu un pouvoir du diable. Or, les démons, ce sont des anges déchus qui ont été chassés du ciel. Et tout esprit méchant, qui ont des formes, des apparences bizarres. C'est eux les démons. Des hommes à cheval, des hommes à queue, à cornes, des démons. Jésus nous dit, en Actes 16, 17, de chasser les démons. Vous chasserez les démons. Vous chasserez les démons. Alors si nous chassons des démons, qui est le sorcier devant toi? Qui? Tu peux aussi le chasser ou le détruire. Au nom suprême de Jésus-Christ. Lève-toi, enfant de Dieu. Lève-toi, fille de Dieu. Lève-toi, chrétien. Il est temps de te lever. Pour ta famille, lève-toi. Contre le monde spirituel. Dresse-toi contre ce monde spirituel pour le vaincre. Sinon, tu tomberas. Le chrétien attend. Quand il est touché. Le chrétien attend toujours quand le diable se lève en premier pour se lever en jeûne. Pasteur, on me pousse en rêve. Pasteur, ma tante me fatigue. Oui. Ma tante me fatigue. Et c'est une honte pour le ciel. Ma tante me fatigue. Mon frère me fatigue. Non. Ils ne sont rien face à nos frères. Lève-toi. Et tu triompheras. Lève-toi. Arme-toi de force et de courage pour vaincre ce monde spirituel qui vient détruire ta famille par la pauvreté, par la souffrance, par la misère. Jésus est ta solution. Tu l'as dans ta vie. Ne suffit pas. Mais lève-toi en prière pour combattre ce monde spirituel. Car ce monde œuvre 24 sur 24. Dans les vidéos que vous avez vu des enfants de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 15 ans, sorcières. Ces enfants ont confessé que chaque nuit ils sont en réunion. Ils n'ont pas un jour de repos. Ils n'ont pas un jour de férié. Mais le chrétien trouve des excuses. Je suis fatigué. Pasteur, je suis fatigué. Mais vos enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans ne sont pas fatigués pour le monde spirituel, ne sont pas fatigués pour le diable. Ils tuent, ils emprisonnent, ils font des captives. Mais le chrétien est toujours fatigué, il dort. J'en ai arrêté plusieurs qui sont actuellement ici en Côte d'Ivoire, dans l'église où nous sommes. Des enfants de tueurs. Il y a un des 9 qui a tué 80 personnes. Il y a une qui a tué 800 personnes. Ouais.
Tu as un enfant qui est avec nous présentement ici, qui a tué. Elle ne sait pas combien de personnes il a tué parce que toujours elle tue des gens. C'est sa mission. Il n'y a pas de congé là-bas. Chrétien paresseux. Chrétien paresseux, quand te lèveras-tu devant le Seigneur? Il y a des choses que Jésus a fait pour nous. Mais il y a des choses que nous devons faire, sinon il ne fera rien. Car tu en as reçu les armes pour le faire. Hey. Il te regarde, il est surpris de ce que personne ne prie, personne n'intercède, personne. Si tu attends ce message, tu la reçois, sache une chose, que la vie et la mort sont sous ta langue. Tu es un vainqueur. Et Paul dit que tu es plus que vainqueur. Alors si tu ne fais rien, si tu ne te lèves pas, peut-être qu'on dira paix à ton âme, peut-être. Ou les pasteurs diront que c'est Dieu qui l'a pris. C'est Dieu qui l'a pris, c'est le message maintenant. Quand tu échoues dans un combat spirituel, on dit c'est Dieu qui t'a pris. Faux! Lève-toi pour libérer ta famille dans cette prison spirituelle. Ils sont captifs, ils sont faits prisonniers. Et physiquement, ils ne sont plus rien sur terre. Ils sont étudiants, des élèves. Et ces sorciers ne mettent pas n'importe qui dans la prison. Ils mettent des étoiles dans les maisons, des enfants qui doivent réussir, des fils qui doivent réussir, des femmes qui doivent réussir. C'est eux que l'âme est fait captif et leur vie est contrôlée comme une commande. Comme une commande. Lorsqu'ils appuient le chèque, physiquement c'est le chèque. Lorsqu'ils appuient stérilité, tu deviens stérile. Lorsqu'ils appuient la mort ou l'accident, cela se fait. Tu as reçu le plein pouvoir. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Amen. Shalom. Abonnez-vous à ma page pour plus de vidéos qui fera du bien à votre âme. Shalom à vous. Shalom.